Demain matin, tu seras viré. Tels sont les chants des supporters de Brentford, en faisant rapport à Ruben Amorim justement. Ils étaient en train de chanter en disant « Demain matin, tu seras viré ». Chambrage. C'est ça ce qu'on subit. Que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas proposer ce genre de football. On est en train de devenir la risée de l'Angleterre. Personne ne nous respecte. Dans le football, tout le monde sait l'analyser. Donc, avant de débriefer ce match face à Brentford, les gars, ici sur Legacy United, évidemment, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Un like, un commentaire, ça soutient énormément. Et surtout, dans ces moments difficiles, ça compte énormément. Donc, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, je sais pas comment le dire. Je sais pas comment je suis. En fait, je suis en colère, mais quelque part, je l'ai vu venir. Manchester United n'est pas capable d'aligner 2 victoires consécutives en première ligue. Et c'était ça d'ailleurs aussi ce que je me répétais justement dans mon preview. Et il faut enchaîner. Donc oui, je sais. J'avais dit, je laisserai les 10 premiers matchs à Ruben Amorim avant de le juger, de faire son bilan, de voir ce qu'on va faire avec lui. Tels sont mes propos. Et je l'assume. Mais aujourd'hui, je suis incapable de lui laisser cette chance-là. Aujourd'hui, j'entre enfin dans le bateau des Amorim out. Depuis son arrivée, il nous a proposé un nouveau système. Et j'insistais sur le fait que c'est pas le système le problème. Et encore aujourd'hui, je dirais ça, c'est pas le système le problème. Mais quand tu as un coach buté, qui fait aussi son côté favoritisme, je suis obligé de sortir de son bateau. Il me faut un nouveau capitaine sur le navire. Quelqu'un peut-être qu'il ne va pas aligner beaucoup de victoires au début, etc. Mais au moins, lui, il va prendre des bonnes décisions. Chose que je reproche énormément à Ruben Amorim. Les fans de Brentford aujourd'hui se sont moqués de lui. Le côté chambrage, les gars, c'est normal. Demain matin, tu seras viré. Tels sont les propos des supporters de Brentford. Tels sont les mots. Et vous savez, c'est quoi le plus triste dans l'histoire? C'est que au prochain match face à Sunderland, les fans qui vont assister au match à Old Trafford vont les applaudir, vont chanter en leur louange. Il faut les jeter des pierres, les gars. Ils ne méritent pas. Il faut les jeter des pierres. Il faut boycotter le stade. Il faut montrer qu'on n'est pas content. Il ne faut pas les chanter dessus. Il faut justement balancer des pierres. Tout ce que vous avez sur les mains, balancez-les sur le stade. Toujours des excuses. Dans son interview d'après-match, je m'excuse, je ressens ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont au fond d'eux. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Parce que les choix que tu fais sont catastrophiques. Dans quel monde? Dans ce double pivot, il y a un gars qui est meilleur que tous les autres. Kobbie Mainoo. Clairement, à l'heure actuelle, il est notre meilleur milieu de terrain pour jouer dans ce poste-là, sur ce poste-là. Pourtant, ce tocard de coach, il trouve toujours un moyen d'aligner un Ugarte.
Et surtout son gars, Bruno Fernandes. Certaines personnes vont me rejeter. Oui, Bruno Fernandes, il nous a sauvé plein de matchs. Non, 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 non. Bruno Fernandes en 8. Les gars, ça c'est un truc que je me tuais à répéter, même pendant la pré-saison. Bruno Fernandes aujourd'hui, en fait, Bruno Fernandes c'est ça. Il va te faire un bon match, comme il a fait face à Chelsea. Le match d'après, tu t'attends qu'il va être sur sa continuité. Il va faire de la merde. Dans ce match-là, Bruno Fernandes, il n'est jamais rentré dans son match. Il est toujours là à pianer, à râler. C'est ça, Bruno Fernandes. Et quand tu as un coach qui n'est pas capable de punir justement des joueurs qui sont mauvais, de mettre en place une concurrence saine, c'est-à-dire ce qu'il fait Ruben Amorim, c'est simple. Si j'étais joueur, comment moi je le prenais? Si par exemple je suis Bruno Fernandes, je vais dire, peu importe, de toute façon si je le chie dans la... voilà, bref, vous l'avez compris. Il va me faire jouer. Parce que pour lui, il est déjà garanti d'être titulaire indiscutable. Comme 80% de l'effectif de Manchester United. Pour eux, ils sont déjà garantis d'être titulaires. Parce qu'on a un coach, justement, qui n'a pas le coronesse de dire « T'étais mauvais, tu vas sur le banc. Tu vas réfléchir sur le banc. C'est vous connaissez, viens, va jouer. Je sais pas, c'est à Lecce, viens, tu vas jouer. » Ça, c'est Ruben Amorim. Et au bout d'un moment, ce côté-là, pour moi, il ne mérite pas d'être coach de Manchester United. Donc moi, je partirai sur un autre coach, un nouveau projet. Ok, ça va prendre encore du temps. Peut-être que cette année-là, encore une fois, ça va être à la poubelle. Mais je préfère partir sur une nouvelle base. Quelqu'un, et cette fois-ci, amenez-moi un vrai coach. Pas un petit pari. Il a bien joué avec le Sporting, etc. Amenez-le. Non, amenez-moi quelqu'un qui va faire jouer des jeunes. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un dire jeune, pourquoi? Ben pourquoi? Parce que actuellement, l'effectif mérite pas d'être titulaire. C'est pour ça que je me répète avec les jeunes. Le période de mercato, c'est fini, c'est fermé. Comme solution, on n'a que les jeunes. C'est pour ça que je répète jeune. Donc voilà. Voilà ma réponse par rapport à ce commentaire. Donc, amenez-moi un coach. Parce que là, ça parle beaucoup, ouais, comme successeur de Ruben Amorim, le coach de Bournemouth. Encore un petit pari. Encore un petit pari. Allez, cette fois-ci, me chercher, par exemple, le coach de Marseille. Comment il s'appelait? De Zerbi. Amenez-moi un vrai coach. Pourquoi De Zerbi? Parce que lui, c'est un coach qui parle. Qui n'hésite pas à embrouiller ses joueurs. Vous avez vu la vidéo qui circulait, justement, de De Zerbi à l'entraînement de l'OM avec Koné, le Canadien. Amène-moi ton agent et tout. Il s'est embrouillé, il a dit les termes. C'est ce genre de coach qu'on a besoin à Manchester United. Un coach qui va crier, qui va parler, qui va prendre des décisions et qui n'hésitera pas à mettre peu importe qui sont les joueurs sur le banc de touche. De Zerbi, Kanté, amenez-moi un coach pour recadrer tout ça. Un coach qui va prendre des vraies décisions. Irola, je sais plus qui, coach de Bournemouth, il fait une bonne chose avec Bournemouth. Comme le coach de Crystal Palace d'ailleurs. Il fait des bonnes choses là-bas. Mais ces mecs-là, gentils là, j'en ai plus besoin. J'ai vu tellement de mecs gentils passer par le club. Ils n'ont pas réussi. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va gueuler. Parce que les joueurs aujourd'hui, ils se croient tout permis. Ils vont se dire, non, on a la flemme de jouer. Donc voilà, on joue pas. Et moi, quand j'observe le langage corporel du coach Ruben Amorim sur le banc,
Il est toujours là, abattu, et il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Il est peut-être temps de le virer. Tu l'as dit toi-même, Ruben Amorim. Si jamais ça marche pas, tu démissionnerais. Démissionne. Je dis pas, les gars, que c'est un mauvais coach. C'est juste que sans côté favoritisme, sans côté ses choix, parce que en parlant de choix, à un moment tu perds 2-1. Tu fais sortir Maguire. Tu fais rentrer Yoro. En quoi c'est un remplacement stratégique? Au contraire, si tu voulais revenir au score, tu laisserais Maguire. Peut-être qu'on va avoir un coup de pied arrêté. Maguire va mettre la tête. C'est quoi le but de sortir un défenseur central pour faire entrer un défenseur central? Et quand justement tu fais un changement tactique, c'est-à-dire sortir un défenseur pour faire rentrer un attaquant, c'est à la 80e, voire 85e minute. À quoi ça sert ces choix-là? Donc je suis désolé les gars. Je suis désolé, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que ce coach-là, lui, il va gagner face à Sunderland, ok, à domicile, face à un promu, dans la douleur, dans la difficulté, on va battre Sunderland. Derrière, on va perdre face à Liverpool, évidemment, on connaît la musique, hein, voilà. Derrière, on va gagner, je sais plus, face à qui, Bournemouth le prochain. Et après, on va reperdre. Ça va être comme ça avec lui. Ça va être comme ça avec ce coach-là. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Peut-être que j'aurais tort. Mais déjà, ça fait quoi? Bientôt 1 an qu'il est au club. Il n'est pas capable d'aligner 2 victoires consécutives. Vous avez vu le calendrier qu'on avait vu, qu'on a justement en ce début de saison, les 10 premiers matchs, on affronte quasiment tous les gros. Du coup, je me suis dit quelque part, en début de saison, ok, il y a moyen qu'on perd face aux gros, peut-être qu'on va réussir à gratter quelques points, mais au moins face aux petites équipes, nous pourrons emmagasiner des points. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Manchester United le petit. Son style de jeu. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit ça. Son style de jeu, tout le monde, tous les coachs d'Angleterre justement, le connaît. Donc ça va jamais marcher. Mais si déjà tu as un coach qui ne fait pas jouer ses joueurs au poste préférentiel, son poste de base, de prédilection, à quoi ça sert? Déjà, il faut commencer par là. Au bout d'un moment, l'entrée en jeu de Mainou, j'ai déjà parlé de cela. L'entrée en jeu de Mainou face à City, c'était bien, c'était masterclass. Son entrée en jeu aujourd'hui, c'était bien. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour être titulaire dans cette équipe? Pour passer devant Ugarte, s'il vous plaît. On parle là de Ugarte. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Évidemment, il n'y a pas que ça comme problème, les gars. Évidemment. Mais moi, je commence toujours par là. Le petit Diogo Leone, pour moi, il devait jouer aussi. Il devait jouer. Parce que ce qu'il m'a proposé Diogo Dalot, j'ai même plus envie de parler de lui, sérieusement. Dorgu. Je pensais que j'allais enfin célébrer le but de Sesco avec Manchester United aujourd'hui. Je pensais célébrer ce but-là. Mais finalement, ça passe pas, ça va attendre. Non, il faut que les joueurs ils se réveillent tous. Pareil, pourquoi Sam Lemons ne joue toujours pas? Pourquoi c'est toujours Bayandir? Bayandir, il a fait des arrêts, certes. Mais il y avait des buts qu'il aurait pu arrêter. Notamment l'autre qui passe en dessous de son bras, là. J'ai l'impression, en fait, que quand c'est Bayandir qui est dans les cages, il te suffit de cadrer, tu vas la mettre. C'est ça la consigne. Tire, gars. Cadre juste.
Et il y a 50% de chances que ça passe. De Ligt, pour moi, la satisfaction, encore une fois, c'est De Ligt. Hein. Il est sur la continuité de ce qu'il a proposé. Il a sauvé des occasions. Mais voilà, s'il est mal entouré, je suis désolé, mais voilà, il va encaisser les 3 buts. Hein. C'était logique. T'avais un penalty pour changer le cours du match. Bruno Fernandes. T'avais le penalty pour changer le cours de match. Exactement. Même situation comme quand on avait face à Fulham. Bis repetita. Bruno Fernandes nous coûte encore un match. Au bout d'un moment, gars, si t'es pas serein, donne-le. Il y a des tireurs dans cette équipe. Il y a Bemou, il y a Cunha. Laisse-les tirer. Vous savez, au moment précis où il y avait le penalty, je me suis dit, Bruno Fernandes, il va agir comme un capitaine. Il va laisser la balle à Cunha. Pour que Cunha met enfin son premier but avec Manchester United. Un but qui pourrait lui faire du bien. C'est ça, j'étais en train de me dire ça, vous savez, quand j'ai vu il y avait penalty. Pourquoi il n'a pas donné? Derrière, il décide de le tirer pour améliorer ses stats, évidemment. Repoussé par le gardien. Bref. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que j'ai vu des joueurs qui n'avaient pas envie, clairement. Ils ne voulaient pas passer la 3e. Ils voulaient pas. C'était ça, ils voulaient pas. Les duels, les seconds ballons, ils voulaient pas. Il y a quelques-uns qui essayaient de se démerder, mais voilà. C'est pas quelques-uns qui vont faire la différence. Si tout l'effectif ne voulait pas. Et j'ai vu un coach qui n'avait pas d'idée. Il était toujours là, comme ça. Il n'avait pas d'idée. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte à ses joueurs pendant la mi-temps. Mais quand tu vois la mentalité, il revient sur le terrain. Retour des vestiaires, je me dis, ils vont l'orgueil et tout. Ils vont pousser. Jusqu'à la 65e minute, ils n'ont pas tiré une seule fois. J'avais l'impression que c'était Brentford qui était en train de perdre. C'était eux qui poussaient pour chercher le but. Et à Manchester United qui continuaient ce qu'ils ont proposé en première mi-temps. Qu'est-ce que tu les as dit lors de la mi-temps, Ruben? Pour qu'ils n'ont pas le sursaut d'orgueil. Pour qu'ils élèvent pas leur niveau. Et il nous dit quoi? Tout était un peu contre nous. On a manqué un penalty qui aurait pu changer le match, mais on doit faire mieux. Tout était contre nous, comment ça? La victoire de Brentford, c'est mérité, hein? Bref, si je vais analyser ces conférences de presse là, les gars, je vais péter les plombs. Bref, pour moi, aujourd'hui, je rentre dans le bateau des gens qui disent Amorim out. Parce que tous les arguments, ils sont là, les gars. Tout. À chaque fois, je dis, moi, le côté qui me gêne de Ruben Amorim, c'est ses choix, c'est son côté favoritisme. Et les matchs continuent, ils s'enchaînent, mais ils continuent. Et j'ai l'impression ce qu'il disait là, quand il disait, peu importe ce qui se passera, je ne changerai pas ma philosophie. J'ai l'impression qu'il parlait aussi des joueurs. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passera, pour moi, Bruno Fernandes, il va jouer là. Peu importe ce qui se passera, Bayendir, il va jouer. Bref. Qui pour remplacer Ruben Amorim? Faites vos choix dans les commentaires. Parce que je pense que il y a des grandes chances que Ruben Amorim finisse par nous quitter très très bientôt. Très très bientôt. Moi, ça m'étonne même pas si demain matin il y a une information qui tombe, boum, Ruben Amorim licencié. Ça m'étonnerait même pas. Et d'ailleurs, j'espère.
Donc, qui pour remplacer Ruben Amorim? Moi, je vous propose 3 coachs pour remplacer Ruben Amorim. Dans un, ça va être compliqué de le faire venir. Premier choix pour moi, ça reste De Zerbi. Pourquoi? Parce que il faisait déjà partie de la checklist de Manchester United. On savait que Manchester United le voulait, mais ils ont préféré Ruben Amorim à De Zerbi. Donc pour moi, De Zerbi, ça reste un choix logique. Un coach qui fait confiance aux jeunes. Un coach qui va te tenir par le bras, tu vois. Et je pense que c'est le coach qu'on a besoin pour réveiller, pour secouer cette équipe de Manchester United. Donc pour moi, le choix numéro 1, ça reste De Zerbi. Deuxième choix, c'est Antonio Conte, le coach de Napoli. Lui aussi, c'est un coach avec beaucoup de caractère. Et moi, je pense toujours que c'est le style de coach qu'on a besoin à l'heure actuelle. C'est-à-dire un coach qui va vraiment tenir par la braguette, qui va vraiment râler. Mais lui, comme je le disais, ça va être compliqué de le signer parce que le Napoli est en cours de saison, vous allez me dire comme Marseille. Mais ça va être compliqué du fait que justement il est champion avec Napoli. Il était champion avec Napoli. Donc je pense pas qu'il va justement quitter Napoli en cours de saison. Donc, troisième choix pour moi, ça reste mon premier choix justement à l'époque où on a signé Ruben Amorim. Xavi. Ok, ce qu'il a fait justement au Barça, etc. Mais moi, je vois beaucoup de promesses en Xavi. C'est un coach qui fait confiance beaucoup aux jeunes. C'est un coach qui a une philosophie. C'est un coach qui joue avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Et je pense que si on veut construire un projet à long terme, enfin un projet, exactement le même projet qu'on avait fait avec Ruben Amorim, je pense que Xavi, c'est pas un petit pari, je pense que Xavi, il a de l'expérience, surtout parce qu'il a coaché une grosse équipe avec beaucoup de pression, FC Barcelone, etc. Je pense que il sait déjà dans quel type d'environnement il va atterrir. Et je pense que c'est peut-être lui l'homme de la situation pour reconstruire cette équipe de Manchester United. Donc voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Pour moi, je pars de ces 3 coachs-là. Un de ces 3 coachs-là pour le succéder. Sur le checklist, j'ai vu aussi qu'il y avait évidemment Southgate. La blague. Bref. Voilà l'équipe. J'ai pas grand chose à dire. Parce que si on va parler de ce match-là, je vais pas en terminer. Il y a trop de choses qui est dans mon esprit. C'est une réaction à chaud encore une fois. Donc je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui et faire une vidéo posée au calme demain. Sur ce l'équipe, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.